Démarrage quelque peu désordonné ce matin du procès de la cellule de Verviers sur fond de mesures de sécurité renforcées et de grève dans les prisons. L'audience commence d'ailleurs par une interruption à la demande des avocats de l'un des prévenus. Ils n'ont pas pu voir leur client depuis 2 semaines. On ne sait pas voir notre client en prison. Ça fait 2 semaines que les agents pénitentiaires sont en grève. Son client, c'est Marouane El Bali, le seul des 3 hommes retranchés dans une habitation de Verviers à avoir survécu à l'assaut donné par les forces de l'ordre le 15 janvier 2015. Il est soupçonné d'avoir dirigé un groupe terroriste et de répondre également de tentatives de meurtre sur des policiers. Ses avocats contestent toutes les charges retenues contre lui. Nous allons demander l'acquittement dans la mesure où nous ne sommes pas sur la même ligne que le parquet fédéral qui en réalité est pour une culpabilité par contagion. Tu as été 20 minutes dans une maison, tu deviens automatiquement responsable de tout ce qui a pu s'y dérouler et de tout ce qui a pu se dérouler dans l'esprit et le cerveau des gens qui, à un moment ou à un autre, ont mis un pied dans cette maison. Nous pensons être plus sérieux que ça de notre côté, nous demandons des preuves. Si on n'a pas amené d'armes, si on n'a pas amené d'explosifs, si on n'a pas tiré sur la police, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Si, soyons honnêtes, il ressort du dossier que M. El Bali a amené une paire de baskets à Soufiane. S'il doit être condamné pour cela, on acceptera cette condamnation, mais on est quand même très loin du fantasme du parquet fédéral. À côté de El Bali, 6 prévenus comparaissent également ce lundi. 9 autres, absents, seront jugés par défaut. Mais c'est bien l'ombre des attentats de Paris et de Bruxelles qui planent sur les débats. La cellule de Verviers en est-elle la matrice, avec comme dénominateur commun Abdelhamid Abaoud? Cette question est l'un des enjeux de ce procès.